Pour Mab, la belle histoire du jour, Jimmy, Amine, Mehdi vont manger, j'en suis sûr. Mab, c'est à toi, nous t'écoutons, nous sommes tout Aïe, oui. aïe, 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 aïe. Quand on n'est pas prêt, c'est terrible. Hein. C'est Ah bah, terrible. l'heure c'est l'heure, après l'heure c'est plus l'heure, Ah, tu sais. attends, l'heure c'est l'heure. Attends. C'est la Marrant, mi-temps au toi, Qatar. c'est pas toi qui écris. Hein. Ah bah, chacun son boulot, mon vieux. Ah, chacun son boulot. Donc j'essaye de faire quand même malgré tout comme je peux. Mesdames et messieurs, la chronique de la belle histoire s'appelle Seul au monde. Me voilà ce soir auprès de vous, tous, pour vous conter l'actualité toujours plus trépidante de notre monde sans couper le cordon des éternels problèmes qui minent notre existence. Aujourd'hui, la corrida de Cabrel et Idir affronte musicalement la corrida assemblée d'Emeric pour dire boycott à l'assaut du torero sur la terreur de l'animal blessé. Est-ce que ce monde est sérieux? On peut se poser la question aujourd'hui, tant l'arène sportive en ce moment se trouve au Qatar, où notre renvoyé spécial de Rix FM, tout à fait Thierry sans Jean-Michel, pour nous conter les à côté de l'Émirat. Oui, je sais, c'est Monsieur c'est qui? C'est Monsieur Sky qui parle. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le premier élément d'info, c'est de nous mettre la rage entièrement, tant il fait beau là-bas. Le second, c'est d'avoir assisté au match Maroc-Croatie. Match nul. Les Croates ont croassé. Les Marocains ont pris soin de conserver leur Marocain footballistique. Bravo au Maroc pour sa vaillante combativité. Bravo à l'Arabie Saoudite pour leur victoire face à l'Argentine. Maradona n'est plus, et ça se voit sur le terrain. Maradona est devenu Madonna Messi, et pourtant, ils ont le Messi. Mais l'Albi Céleste a trouvé en son équipe un alibi funeste, équipe de série B. Et avec tant de surprises dans cette coupe immonde, le hashtag boycott Qatar 2022 fleurit quand l'Émirat dépense 150 milliards de dollars pour pouvoir dignement jouer au ballon. L'équivalent aurait été la bienvenue pour les voisins yéménites, comme le disait Jimmy, ou autre action caritative. 7 stades climatisés en COP de stade pour sauver le monde en COP 27 en 20. 12 532 000 téléspectateurs devant TF1 pour France-Australie, les boycotteurs ont ravalé leur langue le temps de quelques heures pour mieux la reprendre aujourd'hui. 5 000 ouvriers morts pour un moment de sport business. Mais le sport reste le sport, au Qatar comme ailleurs. Le Qatar n'a pas le droit de subir un bashing, parce que nation orientale organisant un événement mondial. Regardez Morgan Freeman, comme son nom l'indique. C'est un homme libre, Morgan du Qatar, et sa prestation lors de la cérémonie d'ouverture était de toute beauté. L'opportunisme politique s'est emparé du problème pour donner moult leçons de morale au monde entier. On verra vos grandes gueules lors des Jeux de 2024, et leur réponse sera naturelle, comme la guerre en Ukraine. C'est de la photo Qatar. Une hypocrisie incroyable. Quand la France, via... voilà, j'arrive pas à me relire. Et en même temps, vous m'en excuserez parce qu'une chronique, ça s'écrit au fur et à mesure et j'ai pas le temps de relire. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, quand la France. Voilà, c'est ça. Quand la France ira dans le dernier carré, ça sera le comble de tout et les militants de la première heure, les vrais, eux, seront vraiment seuls au monde. Sans transition, parlons de l'inénarrable Gérald Moussa Darmanin. Désolé pour vos oreilles, qui qualifie en tant que ministre de l'Intérieur, Giorgia Meloni et l'Italie sont des ennemis de la France, en répondant à l'Assemblée nationale à un député RN. Plus le temps passe, plus Marine Le Pen paraît molle à côté de lui, hein, prêt à toutes les outrances. Destiné à un grand avenir politique, selon lui, Darmanin fait du Sarkozy dans le texte, mais Moussa, d'ici à ce que tu gagnes la présidentielle, il faudra ouvrir de tes mains la mer Égée. Lol. Ça n'existe plus, ça. Dis comment, non? Djerba la Douce, que Tarek Mami connaît plutôt bien, nous avons eu le droit à un petit cours d'histoire-géographie en plein cœur du ESGF, dans le cadre du 18e sommet de la francophonie, où notre grand chef a titillé Emmanuel Macron et sa personnalité susceptible. L'uniforme politique de rigueur pour le chef de l'État, l'uniforme cherche l'unanimité pour le port de l'uniforme à l'école, pour répondre aux différentes problématiques liées à la laïcité ou aux discriminations de classe sociale. Un sujet important qui peut être déclinable. Prenons le port de l'uniforme Bolloré à tous les chroniqueurs et au public de Touche pas à mon poste. Ce serait marrant, ça, quand même. Uniforme contre marque, le combat débute par le débat et ça va être de la chicorée à la récré. Et pendant ce temps-là, Tarek Mami, président, directeur général de France Maghreb 2, nous a intoxiqués. En effet, c'est le président directeur général
qui applique du dégrippant sur les bords de France Maghreb 2. En réalité, il voulait s'incruster dans le débat, mais il n'a pas trouvé le moyen. Donc, du coup, bah, ils sont... Ah, je te jure. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Non, mais c'est pas grave, de toutes les façons. N'étant pas salarié de France Maghreb 2, c'est plutôt à Christophe que ça plein de problèmes, hein, n'est-ce pas? Hein? C'est le réceptacle. Il va falloir, c'est toi la victime expiatoire du truc. Oui, oui, bah, j'ai l'habitude, t'inquiète. Enfin, tout simplement, en conclusion, nous allons saluer les différents canaux de diffusion. Voilà, le canal. Comment tu t'appelles déjà? Amine, il s'appelle Amine. C'est pas Nabil, c'est Amine. Nabil, c'est demain. Le canal Amine, je le salue. Je salue Canal Jimmy. Non, pas la chaîne, hein, parce qu'elle n'existe plus, mais Jimmy il existe encore. Salutations. Le canal Christophe. Ouais. Et je m'en vais bien évidemment rentrer chez moi pour suivre, bien évidemment, non pas la Coupe du Monde, mais pour regarder et surtout lire un livre. Parce qu'à partir de ce moment-là, dès que je rentre chez moi, je me coupe du monde. Et le canal Mehdi, plus? Mehdi? Oui, le canal Mehdi. Ah, le canal Mehdi. Ah, Ouais. mais parce que je salue le canal Mehdi 1, oui, tout à fait. Ah, bien joué, Mal. bien joué. Bien joué. Bravo, Mab, pour cette belle conclusion de cette émission de ce mercredi. On se retrouve demain, les amis, à partir de 16h, effectivement, avec Nabil Sama, Farid Tam Samani et Ismaïl Tefour Je peux demain me entre permettre, 16h à 18h. Oui, Oui, juste une petite dédicace à un ami TikToker, un professionnel du live très en vogue en ce moment. Ismaël. J'ai nommé Appalache. Appalache, d'accord, très bien. Et demain, on recevra un invité exceptionnel. Vous vous souvenez certainement de Nordine, c'est ce conducteur qui avait quand même reçu 7 balles à la suite d'un contrôle qui a mal tourné à Stein. Il risque 7 ans. Et il risque, non, alors pas 7 ans, vous vous trompez, mais c'est 4 ans de prison. Et la décision va être rendue le 29 novembre prochain. Il sera avec nous demain pour nous raconter son histoire assez incroyable qu'il a subie. Donc il y a plus d'1 an maintenant à Stein, 7 balles quand même tirées par la police pour un simple contrôle. C'était donc à Stein et Nordine et sa compagne qui d'ailleurs était enceinte a perdu le bébé. Les deux étaient, le pronostic vital était engagé d'ailleurs pour les deux. Merci beaucoup. N'oubliez pas aussi le rassemblement pour le petit Otman demain à 14h en dessous du siège de Otis. Absolument. Mehdi, qu'est-ce qu'il y a? Une dédicace hachée. On t'entend super mal, on me dit là, pour le coup, on est en train de te perdre. J'ai compris que c'était une dédicace à Hugo, hein, c'est ça? Ah, l'île de la Réunion, c'est magnifique, allez-y, franchement, faut y aller. Merci mon Mehdi, à très vite. Merci mon Jimmy, merci Amine, merci Mam. Merci Et à demain, vous. Merci. évidemment, sur France Maghreb 2, fidèlement au poste. Bonne soirée à tous, restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2. C'était l'émission.